le mercato d'été vient tout juste de se terminer, mais j'imagine que tu dois déjà regarder ce qui va se passer pour la suite de la saison, et notamment avec la Coupe d'Afrique des Nations. Est-ce que tu planches déjà pour corriger l'effectif, ou en tout cas les départs des internationaux africains qui vont manquer certainement à ton équipe janvier-février? Maintenant, calme, continuité, chercher de faire que tous les joueurs qu'on a acquis, qu'ils s'intègrent, ils jouent ensemble. Il y a des automatismes entre eux. L'unique mouvement potentiel, il y a des mouvements potentiels qu'on peut voir dans cet effectif. C'est la réintégration de Pape après sa sanction. L'autre, potentiellement, c'est l'arrivée de Luis Enrique, qu'il est en train de bien faire au Brésil. Ça dépend aussi de la participation et le temps de jeu qu'il y a avec Botafogo. Ce n'est pas une chose que ça dépend maintenant de l'Olympique de Marseille. C'est une chose, ils sont en option d'achat avec une obligation qui est déterminée par le nombre de minutes qu'ils jouent d'ici à la fin avec Botafogo. Mais potentiellement, ça sera aujourd'hui, non, avec la vision d'aujourd'hui. Après, dans le football, tout change tellement vite. Mais aujourd'hui, la vision qu'on a, c'est que ce sont les deux uniques mouvements potentiels qu'il a cet effectif. Mourad. Oui, on avait déjà parlé ici de l'intégration de jeunes joueurs du centre de formation à l'équipe première. Vous nous aviez dit à l'époque, il y a besoin de deux choses pour que des jeunes jouent en équipe première. Il y a le niveau forcément, et il faut aussi croire au fait d'intégrer des jeunes joueurs. Donc est-ce que ce qui a changé, c'est aussi que les jeunes ont progressé, que Soglo, Miguel et Nadir ont progressé, mais aussi qu'on a un coach qui croit dans le fait, ou qui a envie d'investir dans le fait de donner du temps de jeu à ces jeunes. Enfin voilà, c'est un peu la question. C'est tout à fait normal, non? C'est un mix entre des choses qui sont importantes. Un, c'est d'avoir l'espace naturel. Et je répète, avoir l'espace naturel, forcer les choses, jamais c'est une bonne option dans aucun des sujets dans la vie. Pour avoir une élection naturelle, et une arrivée naturelle des jeunes joueurs des centres de formation dans l'équipe première, il faut qu'ils soient préparés. Je crois que la progression qu'il a, par exemple, Bilal Nadir à niveau physique ou Emram Soglo à niveau physique, je crois qu'on peut tous voir dans les terrains aujourd'hui. Je crois qu'ils sont beaucoup plus préparés que par exemple la saison dernière. Mouret, c'est un cas un peu différent, spécialement parce qu'il est passé les 6 derniers mois de la saison dernière à s'entraîner dans une façon en continuation avec l'équipe première Nord, et il a pu plus travailler avec un effectif professionnel. Et c'est aussi vrai que l'espace qu'il donne et la confiance qu'il donne à un staff comme lequel de Marcelino, à tous les jeunes, qu'il est habitué à travailler comme ça à Valence, il a été habitué à travailler comme ça à Villarreal et surtout à l'Athletic de Bilbao, c'est quelque chose d'important pour donner cet espace et cette succession naturelle. Et on est très content de pouvoir compter maintenant avec 3 joueurs qui viennent du centre de formation. C'est vrai qu'ils viennent aussi du scouting, mais on considère qu'ils sont joueurs formés, qu'ils ont du temps d'entraînement dans les centres de formation. Et ça parle bien de l'évolution qu'on a eu pendant les dernières saisons, mais aussi sur le travail fait la saison dernière. Camille. Toujours sur l'équipe réserve, c'est vrai qu'il y a eu un premier match non concluant face à Galia Luciana, mais il y a eu une bonne chose, c'est quand même Yuri Moreira, quand même, cet attaquant qui est aussi arrivé dans le mercato. On a tendance à l'oublier parce que c'est vrai qu'il ne fait pas partie de l'équipe première, mais du coup pour l'instant il est avec la réserve. Et comme vous dites, il y a toujours une chance pour ceux de la réserve de passer dans le groupe professionnel. Est-ce que ce serait le cas de Yuri Moreira? Est-ce que c'est le prochain François-Régis Muguet de cette saison en fait? Ça, ce sont les mérites. S'il mérite, on serait content s'il est prêt. Parce que sinon, ça serait plutôt dangereux pour un jeune joueur dans les moments qu'il ne mérite pas. C'est vrai qu'on a changé la mentalité du centre de formation pendant cette saison. On a réduit le nombre de contrats, on a réduit le nombre de joueurs. Je crois qu'on a cherché des potentiels de deuxième équipe en les donnant un contexte plus professionnel. Par exemple, il y a des travaux maintenant ici au centre sportif dans lesquels on veut donner un terrain de pelouse naturelle pour donner la possibilité à l'équipe de s'entraîner là-bas. On cherche la possibilité de jouer dans un vrai stade. Nos matchs de deuxième équipe, on veut potentiel de deuxième équipe. C'est ça l'optique aussi des recrutements des joueurs comme Yuri Moreira, qu'on voulait augmenter les niveaux. Il y a des différentes positions où il y a des joueurs qu'on a recrutés. Par exemple, défenseur central, c'est l'optique d'Androyer Lunac aussi, de chercher d'augmenter son niveau. Il y a beaucoup de jeunes joueurs de 18 ans avec l'équipe de moins de
de 19 ans avec l'équipe de moins de 17 ans, que la saison dernière c'était champion de France. Je crois qu'on doit donner la vision pas seulement comme deuxième équipe, sinon on doit considérer aussi ces équipes de moins de 19 et les deuxième équipes comme un groupe homogène dans lequel je suis sûr, je ne parle pas à court terme, mais à moyen terme et long terme, on a maintenant une bonne mentalité et je crois qu'on a de bons potentiels là-bas. Karim. Pablo, deux nouvelles questions. Pour parler des jeunes encore, j'ai une petite interrogation sur Simon. Il a signé pro il y a quelques saisons, il a joué quelques matchs de préparation, surtout au niveau de l'époque Mandanda. Il est toujours à l'OM. Pourquoi il n'est pas prêté pour aller prendre un peu de temps de jeu ailleurs, pour avoir un petit peu plus de responsabilité? Parce que vous avez choisi de faire signer Ruben Blanco comme deuxième gardien, donc ça laisse un peu moins de place pour vos jeunes gardiens. Où il en est au niveau de sa situation à l'Olympique de Marseille et de sa progression, selon vous? Il y a des questions sur la situation de Simon. Non? Prêter un joueur en fin de contrat, c'est jamais une bonne solution. Face au C mercato, il faut voir la première chose, ce type de vision. La deuxième considération, on voulait donner continuité au groupe de travail de gardiens. On considère que Simon, pendant la dernière saison avec le travail collectif, grâce à John Pasqua, qui c'est un très bon entraîneur de gardiens, et toute la dynamique qu'il y a entre Pau, Ruben et Simon, je crois que la dynamique l'a fait beaucoup progresser dans l'entraînement. Je crois que c'est nécessaire que Simon il joue avec une certaine continuité qu'il n'a pas eu pendant la dernière saison. Spécialement, et je retourne à la question antérieure, que c'est la conception de deuxième équipe. C'est très difficile pour un jeune gardien, spécialement le cas de Simon, que c'est en 2003, de trouver de la continuité. C'est une position franchement très difficile, spécialement parce qu'après, ça ne te garantit rien, spécialement parce que c'est une position où tout le monde il est très conservateur. Mais ici, c'est vrai qu'on a créé ce type de dynamique. On a créé cette dynamique aussi avec une deuxième équipe, avec des matchs plus compétitifs, dans un stade, dans un contexte différent, spécialement pour éviter des situations dans le passé qu'un joueur il peut rester stable dans sa progression. Je crois que la situation de Simon, c'est une question qu'on a beaucoup analysée à long terme, et avec les consensus, spécialement avec le staff des gardiens, on considère que tenir ce type de situation, ça va permettre cette saison de progresser à Simon, comme on l'a fait les derniers 6 mois de la saison dernière, on a vu un vrai progression sur lui. Et quand on parle du mercato, on parle beaucoup des achats, mais bon, il faut parler un peu des ventes aussi. Donc il y a beaucoup de joueurs quand même qui sont sortis cette année du groupe de l'Olympique de Marseille. On ne fait pas de comparaison avec les autres clubs, mais c'est vrai qu'il y a des ventes qui sont spectaculaires financièrement dans d'autres clubs français. On sait que chaque cas est différent, l'âge, la durée du contrat, le salaire du joueur, les performances. Mais pourquoi l'Olympique de Marseille, depuis quelques années, n'arrive pas à sortir une grosse vente qui pourrait lui permettre encore de s'investir un petit peu plus sur les achats? Si on parle d'une grosse vente, je peux comprendre, mais c'est aussi vrai de mettre en clair la situation. Pendant les 2 dernières saisons, on peut dire les 4 dernières fenêtres du marché, on a vendu plus de 100 millions d'euros. Et ça, c'est une chose qu'il faut le dire, spécialement parce que ce type de vente, ça permet aussi l'amélioration du club et ça permet surtout la stabilité économique du projet. On a augmenté beaucoup les recettes avec des sponsors, avec le stade, et merci encore à tout le monde de venir au stade, que ça c'est quelque chose que ça nous rend très fiers. On a augmenté beaucoup les recettes du club. Et c'était nécessaire aussi de se transformer dans un club qui est capable de vendre. Après, c'est vrai qu'il n'y a pas encore un grand vente. Mais pour ça qu'on construit aussi un effectif dans lequel, dans les différentes positions, on cherche de faire un mix entre l'expérience et des joueurs dans un niveau, surtout le nombre de matchs, et des joueurs qui sont en capacité d'amélioration à l'avenir. On vient de présenter Bamon Meïté. Et ça tient à avoir une stratégie, spécialement parce qu'on a Samuel Giraud et Chancel Mbemba, 4-23, 4-14, qui sont les joueurs qui doivent te donner de la stabilité.
On a un Léo Valerdi qui c'est un valeur marchand, spécialement un joueur 99 qui était pendant la dernière, mais dans la convocatoire de l'Argentine pendant le mois de juin, que c'est un joueur qui est appétible dans les mercato. Notre option, c'était de faire un jeune défenseur central pour augmenter le niveau de valeur de l'effectif. Je crois que c'est clé à l'Olympique de Marseille de faire ce mix entre des joueurs qui sont jeunes et des joueurs qui te donnent un niveau stable dans la performance. Je crois que dans les différentes positions dans le terrain, on peut voir aussi cette évolution. Je ne sais pas, je prends les positions offensives. Si on considère Correa comme un deuxième attaquant ou un joueur à gauche ou un Mingarit, 94, 97, aussi on a Vitinha et Iliman Ndiaye qui sont 2000, et on a Aubameyang que c'est 89, que ça te donne une stabilité dans l'âge. Je crois que ça c'est quelque chose de recherché, je crois que c'est un mécanisme de la création de valeur. Après c'est compliqué de jouer à l'Olympique de Marseille, que ça normalement sur les grandes bandes des joueurs autour de 20 ans, sauf des joueurs qui vont directement au top club. Romain. Vous venez de parler des raisons du recrutement de Bamou Meïté. J'aimerais un peu creuser, non pas que ce ne soit pas un super coup à faire, mais dans le même temps, il y a Isaac Touré qui avait été recruté dans ces critères-là aussi, d'être un jeune qui peut à terme être la fameuse grosse vente, et au final, il s'en va sans même avoir eu vraiment sa chance avec le maillot de l'OM. Donc pourquoi avoir fait ce deal? Est-ce qu'il fallait absolument renforcer défensivement? Est-ce que c'était une bonne affaire financière? Voilà, quelles sont les motivations de ce chassé-croisé? C'est une motivation plutôt sportive, spécialement parce qu'on croit beaucoup dans le potentiel qu'il a Bamou Meïté, spécialement pour sa mentalité, sa volonté d'améliorer. J'étais surpris depuis la première conversation, tout le monde m'avait parlé d'un joueur très mature. J'étais surpris, je crois que vous aussi, dans la conférence de presse antérieure, dans la première conversation, j'étais surpris de sa maturité et de comment il voit la profession des joueurs de football. Ce qu'on a fait avec Isaac Touré, c'est un joueur qu'il y a une marge de progression, je crois que est très important. Mais c'est aussi vrai que pour les caractéristiques qu'il y a et pour la façon qu'il a d'affronter la profession, je ne le dis pas avec un comportement négatif, attention, il est un joueur qui a besoin tout le temps de jouer. Spécialement parce que, le regarder dans les entraînements, il voulait toujours un peu plus, un peu plus, un peu plus. Il y a des mentalités qui sont différentes. Isaac Touré, c'est un joueur qui a besoin de jouer pour progresser. Et on a pensé que l'option de Lorient et en tenant un pourcentage sur la future des joueurs, c'était une bonne opération, et spécialement avec une optique sportive, que l'optique sportive c'était la chose la plus importante, qu'on croit beaucoup dans le potentiel et de ce que Bamou Meïté peut nous donner aujourd'hui. Renaud. Deux questions rapidement également, pour en revenir à celle, c'était Karim, là, sur les ventes. Voilà. On a vraiment l'impression, et vous êtes un spécialiste du mercato, et vous avez également recruté dans d'autres clubs, que quand c'est l'OM, les clubs veulent acheter beaucoup moins cher, et quand c'est l'OM, et que vous voulez acheter, les prix montent. Est-ce que vous l'avez remarqué aussi? Est-ce que c'est problématique voilà, dans le recrutement, dans le fait de négocier avec les autres clubs? Ça se passe dans tous les clubs. La première chose que je vais voir quand je vends un joueur, c'était le budget du club. À combien ils ont acheté les joueurs, à combien ils achètent les joueurs. C'est normal. Je crois que c'est une question qu'on fait et qu'on souffre tout le monde, non? Tu recrutes en fonction de ton budget. Et tout le monde, il sait plus ou moins combien tu as dépensé. Parce que dans les mercato, on se connaît tout le monde. Quand tu vends, c'est la même chose. Tu sais plus ou moins la quantité qu'il a chacun des clubs européens à dépenser. Je crois que c'est un effet du niveau de positionnement du club en général. Ce n'est pas la même chose. Si c'est l'OM, je m'imagine que c'est un club de mi-tableau. Mais ça fait partie du jeu, comme j'ai fait dans le moment que je dois vendre des joueurs. Et la deuxième question, c'est sur, Pablo, le développement du club, parce que un petit peu avant votre arrivée, depuis votre arrivée, on sent que l'OM progresse sportivement. On l'a déjà dit, il y a
une 4e participation européenne. Là, ça faisait 12 ans que ce n'était pas arrivé. Il y a un développement économique. Quelle est la prochaine étape? Voilà. Est-ce qu'elle doit être aussi sportive? Est-ce qu'elle est aussi dans le développement du club? Vous avez parlé tout à l'heure du Vélodrome qui est plein à chaque match. Quelle est la prochaine étape pour que l'OM grandisse encore? C'est tout lié, non? Je crois que les résultats sportifs doivent être le moteur fondamental du club. Sans résultat sportif, on n'est rien. Ça, c'est le football. C'est dire une autre chose, c'est se mentir. Spécialement parce qu'on dépend tous du résultat sportif. Si tu as une équipe qui gagne des matchs, qui joue bien, qui donne du plaisir, tu vas avoir beaucoup plus de recettes. Il y a un deuxième élément qui est important, que ça va être le prochain cercle de droits de télévision. Ça, c'est quelque chose que c'est le grand défi du football français. Je crois qu'on doit beaucoup travailler en union tous les clubs pour avoir un cercle de droits de télévision qui soit positif. Je crois que le futur et l'avenir, pas seulement de l'Olympique de Marseille, mais du football français, ça va passer pour la prochaine négociation collective des droits de télé. Ça, c'est un moment clé pour tous les clubs. Pour nous, ça va être très important, mais les paliers, c'est résultats sportifs, et c'est très important maintenant d'être fort à niveau de ligue et à niveau des mouvements de football français pour chercher de maximiser les droits de télé. Mais est-ce que vous croyez à ce moment-là aux milliards d'euros souhaités par le président de la Ligue, là, M. Labrune, en tant que président de club, et membre du CA? Si je ne croyais pas, je ne serais pas dans le conseil d'administration de la Ligue et je ne supporterais pas le projet que, entre tous les clubs, on a entamé ensemble. Pour nous, c'est très important d'y croire. Je crois que la valeur télévisive du championnat de France, c'est du milliard. Oui, parce que le niveau de spectacle, c'est supérieur. Je crois que dans ce moment, regarder des matchs du championnat de France, ça donne du plaisir. C'est un championnat fort. De plus en plus, en Europe, se parle du championnat de France. Je crois que pourquoi pas. Je crois qu'on doit travailler tout le monde dans cette direction. Constant. Désolé, juste pour rebondir sur ça, parce que c'est assez intéressant les droits télé. Vous avez probablement remarqué qu'en Liga, justement, les audiences baissent beaucoup. Alors c'est dû entre autres au prix, à la qualité du spectacle. Mais aujourd'hui en France, quel serait le moteur en fait de cette ligue? Est-ce que ça va être un nouvel arrivant sur les droits télé, notamment DAZN par exemple?